C'est un moment historique. Après de longues semaines de négociations, les 195 pays réunis au Bourget ont finalement réussi à s'entendre. L'accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique a été adopté et la nouvelle annoncée par le président de la COP21, Laurent Fabius. Marie-Peter. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Laurent Fabius ému et tout sourire. 2 semaines de négociations et 3 nuits blanches plus tard, les 195 pays ont approuvé le texte final contre le réchauffement climatique. L'adjectif historique est dans tous les communiqués officiels, Banque mondiale, FMI ou encore OCDE. Même les organisations de défense de l'environnement se félicitent de cette avancée. Greenpeace a ainsi estimé que le texte reléguait les énergies fossiles du mauvais côté de l'histoire. Fin de citation. Le président de l'un des pays les plus pollueurs de la planète, mais qui s'est fortement engagé dans ces négociations, a rapidement affiché son contentement. Nous avons réussi. Nous nous sommes rassemblés sur un accord fort dont le monde avait besoin. Nous y sommes parvenus. Cet accord représente la meilleure opportunité jusqu'à présent de sauver la seule planète que nous possédons. Je pense donc que ce moment peut marquer un tournant pour le monde. Un accord de 39 pages, il instaure notamment la volonté de contenir l'augmentation de la température moyenne en dessous de 2 degrés. Autre point clé de ce texte, la réorientation de l'économie mondiale en faveur d'un modèle à bas carbone. Une révolution qui implique un abandon progressif des ressources fossiles comme le pétrole ou le gaz. Vous avez été capable de dépasser vos intérêts légitimes pour trouver un accord, et pas n'importe quel accord. Un accord ambitieux, un accord universel, un accord contraignant. Mais le point épineux de cet accord était le financement. Une aide sera donnée aux pays du Sud, aux pays en développement, une somme de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Le 12 décembre marque donc une date historique, planétaire. Depuis des années, les pays n'avaient pas réussi à trouver un accord solide pour lutter contre le réchauffement climatique. Malgré cet accord que beaucoup qualifient d'historique, pour certains, les promesses sont insuffisantes. Toute la journée en France, des militants écologistes ont multiplié les actions. Le rassemblement le plus important a eu lieu au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars. On écoute quelques manifestants. Et je pense qu'on est de nombreux bénévoles citoyens pour organiser ce type d'événement, parce que simplement on est choqués d'arriver à se dire qu'on est à la COP 21, donc 21 ans que l'on parle du climat. Et rien n'a changé depuis. On lâche rien, on continue et on va rentrer progressivement dans la désobéissance civile pour obliger les gouvernements à changer le système pour que le climat ne change pas.